Tous. Ce soir, c'est un live avec Gaspard qui va. On va le faire à l'envers. C'est pas Alexia qui va se présenter, mais c'est Gaspard qui est l'invité surprise qui va commencer par se présenter en 2 minutes. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Gaspard Damadi. J'ai commencé le kite en 2012, le foil en 2014, les compètes en 2016 et là c'est parti en couille. Euh, Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai rencontré plein de gens super sympas comme toi, comme Alexia, notamment sur la Kaito. À l'époque, c'était le championnat de France de speedcrossing. J'ai fait ma première étape sur un spot qui est pas mal qui s'appelle l'Almanach en 2016. Puis après, j'ai fait tout le tour en 2017 où j'ai fini troisième overall d'ailleurs. Et puis après, c'est passé à la FF Voile parce qu'il y avait les JO, c'est devenu sérieux et là, j'ai plus réussi à aller sur le podium. Hmm, hmm, Voilà. très bien. Mais moi, je suis arrivé à ce moment-là d'ailleurs, et c'est pour ça que je n'ai pas réussi à aller sur le podium d'ailleurs. Ah, c'est pour J'ai ça. commencé trop tard. Alexia, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Je te laisse te présenter en 2 minutes également. Bah, merci à toi. Donc, bon, Alexia, on s'est dit. Moi, ça fait depuis 2008 que je kite, depuis 2013 que je fais du foil. Et première compétition sur un Indy Kite Tour qui s'appelait avant le GDF Suez Énergie, Alp Énergie, je sais même plus. Renouvelable, Ouais, voilà. écologique. Et en 2014, et depuis, ben, je suis toujours sur les compétitions. J'ai intégré la liste des sportifs de haut niveau en 2016. Et voilà, ça continue. Et l'objectif, c'est d'être sélectionné en 2024. Alors, aujourd'hui, moi, mon but, c'est effectivement de parcourir tout ça et de voir comment tu vis pleinement de ta passion. C'est vraiment quelque chose que j'admire énormément en vous regardant tous de loin, c'est que vous n'êtes pas à 20%, vous êtes à 100%. Et du coup, ça va être le but de ce live. Euh, Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques pour être un bon compétiteur au sens physique, mental et matos? Qu'est-ce qui va faire la Ouais. différence? Non, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Déjà, je pense que faut être passionné par notre sport parce que c'est un gros investissement au quotidien et dans l'année, enfin sur plusieurs années. Financier aussi, Financier, ouais. comme investissement. Beaucoup financier. Ouais. Au niveau matériel, bon ben, Théo il a expliqué la semaine dernière, il y a les championnats Open et ensuite le championnat Formula Kite. Donc là, c'est avec du matériel qui est jaugé, donc on a tous la possibilité d'avoir quasiment le même matériel en fonction des voiles et des foils qui sont enregistrés. Donc pour le matériel, c'est juste financier, quoi. Alors, c'est là où je m'étonne que Gaspard n'ait pas encore dit je suis pas d'accord. Il y a 2 ans, quand on a fait un live avec Jérôme Beaunieu, il a dit ma prédiction, c'est qu'en arrivant au JO, tous les compétiteurs auront un expert ponçage qui sera là pour optimiser le ponçage des feuilles. Et donc vous avez beau avoir exactement les mêmes, euh, est-ce qu'il y a une différence significative qui peut se jouer là? Tu l'attendais pas, Alors, Gaspard, hein? T'as vu, j'ai progressé en question Mais il y technique. a, y a un expert ponçage. Tu n'as pas vu que Lucas, il se pointe sur toutes les compètes internationales et il ponce les feuilles de tout le monde pendant toute la compète. Mais donc s'ils ont tous le même, c'est plus un avantage compétitif. Bah ouais, non. alors après, tu vas avoir En fait, tous les feuilles sont censées être les mêmes, mais les moules, ils sont renouvelés. Entre le premier foil qui sort du moule et le X, je sais pas combien, à la fin du moule, c'est plus exactement. Enfin, il va y avoir des différences, un petit peu des divergences, quoi. Et on a vu que il y a des mâts qui sortent plus raides que d'autres qui sont un peu plus souples, d'autres qui ont un peu plus de torsion. Donc, en soi, on a les mêmes sur quelques millimètres près, mais y a pas...
c'est pas tous exactement pareil, quoi. Après, il y a des foils qui vont se ressembler. Entre deux, voilà. Tac, tac, tac. Du coup, matériel. Matériel. Et donc ma question Ouais. sur le physique, elle est, prenons par exemple vous les filles, est-ce que le poids est un avantage ou un inconvénient ou un avantage et un inconvénient dans des situations différentes? Bah écoute, là, les garçons, ils sont tous en prise de masse, quasiment. Nous, les filles... Moi, j'avais compris ça bien avant eux. Hein. Ça n'a pas suffi, visiblement. Nous, les filles, écoute, je fais partie des plus légères. Et il y a des fois où je suis là, je suis calée, j'ai envie d'aller plus vite, mais j'arrive pas à pousser plus. Donc, est-ce que c'est un manque physique? Je m'entraîne beaucoup physiquement là pour combler ça. Et est-ce que la question ce serait, est-ce qu'avec 5-10 kilos de plus, j'arriverais à pousser plus fort justement, à contrer la voile plus, à charger plus pour donner cette énergie là au foil pour aller plus vite, quoi. Donc je sais qu'il y a les garçons qui ont un peu fait les tests avec 5 kilos de plus, ils n'ont pas trop vu de différence. Mais est-ce qu'entre 80 et 85 kilos, ça fait pas vraiment une différence? Et est-ce qu'entre 60 et 65 ou 65 et 70 kilos, là on voit une différence, c'est pas encore quoi. Mais est-ce que du coup, toi, à titre personnel, tu peux t'entraîner avec une ceinture de plomb pour rigoler? Enfin, tu vois, Alors c'est non, un test facile. alors, Non, mais on à peut l'entraînement, tu s'entraîner, fais ce que tu veux. on peut s'entraîner, ouais, mais après on n'a pas le droit de se lester En compétition, mais ça te en permettrait compétition. de voir Ouais, instantanément la différence. ouais, Et je te, et c'est je à te, tester. et je te souhaite pas de réaliser qu'à 100 kilos, tu es beaucoup plus performante. Moi non plus. Je suis pas sûre que j'arrive à remonter sur le foil. Euh, Encore un Mais tout par petit... contre, Vas-y, ce qu'on vas-y. a vu, c'est qu'on perdait pas mal en maniabilité avec du poids en plus qui est rajouté. Donc, ce serait peut-être mieux si forcément tu prends du poids, tu prends un peu partout, quoi. Tandis que si tu as 5 kilos juste sur le dos, ben, tu n'as pas l'habitude d'avoir ce poids-là au quotidien. Donc, tu vas perdre en maniabilité, dans ta position, Il etc. faut du poids proche du centre de gravité, en fait. Ouais, C'est ma c'est ça. technique. C'est ta technique. Ok, très bien. Très bien. Euh, On t'a vu naviguer pas mal avec le foil Air Rush. Donc Air Rush, alors peut-être un peu de contexte pour ceux qui sont pas au courant, mais il y a un certain nombre de foils qui sont homologués pour certaines compétitions. On rentrera pas dans le détail là parce que j'ai encore plein de questions et Gaspard a dit qu'il en avait plein aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Et donc là, tu m'as dit à l'instant que tu en avais changé. Nous dire pourquoi. Ouais, j'ai pas mal navigué avec le foil Air Rush, donc le Gold, c'est le foil de course. J'ai fait quasiment 1 an et demi avec, et j'ai eu l'opportunité aussi de tester le Levitas et le Shubanga. Au niveau ressenti, j'ai trouvé que le Air Rush et le Shubanga, ils étaient assez similaires, mais il y a un petit truc en plus avec le Shubanga. Une sensation d'un peu plus de glisse. J'avais la sensation avec le RH des fois d'avoir des petites pertes de portance quand je baissais de vitesse. Et ce que j'ai pas avec le Shubanga, donc c'est vraiment personnel du coup d'être passé sur le Shubanga. Et par contre, tu vois, si je donne les foils que je préfère, ben, je vais mettre le Shubanga et le Rush devant le Levitas. Ok. Parce que Non, moi, mais le le Levitas, Levitas, c'est un super foil. Hein. Le ouais. champion du monde, il est en Levitas. Ah, Et j'ai un mais Levitas à vendre si vous voulez. Je savais. il y a pas de souci. Théo, il performe de ouf avec le Levitas. Daniela Moroz, elle est Ouais. dessus aussi. Elle est toujours numéro 1. Non, c'est ensuite, comme je te disais tout à l'heure, tous les feuilles sont peut-être avec une petite différence. Et moi, mon Levitas que j'ai eu à tester, il ventile à toutes les sessions. C'est l'enfer. Donc, je l'aime pas. Mais peut-être que j'aurais eu un autre Levitas et je préférerais celui-là au Shubanga, quoi. Bah, tu vois, Gaspard, c'est le moment là. Ah ben, le mien, il ventile pas du tout. Euh,
Alors, on en parlait la semaine dernière avec Théo. Donc, la Fédé a annoncé l'équipe française olympique officielle de voile. Tu n'es pas dedans. Euh, et tu l'as dit tout à l'heure, j'espère être au JO en 2024. Du coup, ma première question, c'est comment est-ce que tu as vécu cette annonce? Ben, en fait, je savais que je faisais pas partie de l'équipe de France, tout simplement parce que pour cette année, pour faire partie de l'équipe de France, c'était un top 8 sur l'épreuve de référence qui était le championnat du monde. Moi, j'étais 7 2 jours avant la fin de la compétition. La veille, je finis 8 et le dernier jour, je finis 9. Donc, ça a été très dur pour moi à encaisser. Mais bon, c'est ma performance, tout simplement. Mais du coup, ça Je vais veut pas dire dire. que vous auriez pu être 3 filles en fait. C'est pas forcément, il n'y a pas un nombre de places limité, c'était vraiment le classement. Ah, c'est complètement le classement. S'il y avait 4 filles D'accord, dans le top 8, on était 4. Pareil pour les d'accord. garçons. Là, il y a pas Maxime et Nico, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait un top 8 au monde. Ok. Et Et c'est ils toujours prennent que sur pas une seule compète. Alors, c'est un peu nouveau. Avant, si je dis pas de bêtises, il y avait le monde enfin, les années précédentes, c'était un peu compliqué parce qu'avec le Covid, l'année dernière, du coup, c'était sur l'Europe qui était à Puck. Donc voilà. Mais par contre, pour les statuts de sportifs de haut niveau, c'était un top 6 Europe. Donc moi, je fais troisième européenne et quatrième avec Daniela qui était dans la course, quoi. Donc j'ai mon statut de sportif de haut niveau. Par contre, je ne fais pas partie de l'équipe de France cette année. En revanche, donc on a l'équipe de France et il y a également un groupe France que c'est les coachs en fait qui vont décider. Donc tu as ceux qui ont fait les résultats qui sont en équipe de France et par contre tu as les potentiels parce qu'ils ont fait des résultats significatifs. Donc moi je fais 3 aux Europes. Euh, et j'ai loupé d'une place l'équipe de France, en fait, tout Ouais, ouais, simplement, ouais, au ouais. monde. Donc, ils estiment que j'ai tout à fait les capacités pour m'entraîner avec l'équipe de France. Et donc, je fais partie du groupe France. Et quel impact, du coup, le fait de juste avoir manqué ça, ça a sur ta préparation et sur tes chances d'y arriver au JO? Alors, impact, ça va être donc, je vais être suivie par les coachs, donc Ariane Imbert et Bertrand Dumortier, comme ce que j'étais avant quand j'étais en équipe de France. Et d'ailleurs, l'année dernière, Lauriane, elle n'était pas en équipe de France, elle était partenaire d'entraînement et pourtant, elle était suivie par Ariane et Bertrand, de la même façon que moi, je voulais être cette année. Donc, j'ai accès à eux, j'ai accès à préparateur mental, j'ai accès à l'entraînement avec l'équipe de France. Ensuite, ça va être peut-être sur certains rassemblements ou bien, par contre, c'est sur les aides financières où je vais avoir un peu moins d'aide. Voilà. Et quand tu dis un peu moins, c'est vraiment un peu moins ou ça te fait un trou dans ton financement? Bah écoute, ces dernières années en équipe de France, je pouvais me faire rembourser après chaque on va dire stage d'entraînement ou compétition. J'avais un budget et c'était moi à gérer pour le remboursement. Et là, cette année, je vais avoir une bourse et je ne sais pas encore de combien va être la bourse. Donc, je ne peux pas trop te dire quoi. Ok, d'accord. Mais je pense que ouais, ça va pas mal m'impacter. Est-ce que le fait qu'il y en ait donc deux qui soient sélectionnés et vous qui ne le soyez pas, ça crée une sorte d'écart entre vous, une séparation? Séparation, non, pas vraiment, hein, parce qu'on s'entraîne tout pareil. Ça va être juste ensuite pour gérer sa saison. Ça va être un peu différent, quoi. Ok. Euh, Ma question suivante, c'est, surtout l'année dernière, on s'est aperçu qu'il y a des moments où vous enchaînez des stages à répétition matin, midi, soir, 7 jours sur 7. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu en as ras-le-bol? Ah ben, c'est sûr que des fois, tu es là, t'enchaînes, tu bouges à droite, à gauche, tu repars en compétition, tu reviens, tu es en stage, c'est assez intensif. Et c'est pour ça que ça fait du bien la période hivernale de faire un petit peu moins sur l'eau, un peu plus à terre, un peu pas physique. Moi, j'ai fait un petit break. Bah, j'étais en travaux, du coup, j'ai pas navigué pendant quelques semaines. Et puis, quand tu reviens sur l'eau, c'est le bonheur, quoi. Donc, ça fait du bien aussi.
il y a des périodes comme ça où personnellement, je navigue pas pendant plusieurs jours et c'est pas grave. Au contraire, ça permet de se redonner la motivation et ça repart. Alors, du coup, ma question suivante, c'est à propos de motivation. Aujourd'hui, jusqu'en 2024, préparer les JO, c'est ta vie? C'est ton métier? Alors, justement, la Fédé, elle nous aide de différentes façons. Et donc, on peut arriver à avoir des sponsorings par la Fédé. Et moi, depuis l'année dernière, ils m'ont trouvé, alors ils font souvent ça avec les sportifs de haut niveau, ils appellent ça des contrats d'insertion professionnelle. Moi, c'est différemment un contrat d'aménagement à l'emploi. Et c'est avec l'INSEP qui est à Paris. Et du coup, là, j'ai contrat d'1 an renouvelable. Donc, depuis le 1er septembre jusqu'au 31 août de cette année, je suis employée par l'INSEP pour m'entraîner. Donc, c'est la première année pour moi et ça m'a vraiment fait du bien dans mon projet sportif parce qu'avant, je travaillais à côté des entraînements. Gaspard. Et donc là, c'est la première année où tu peux ne faire que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis payée à m'entraîner et faire les compètes. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va de plus en plus devenir une institution dans le kite? C'est-à-dire qu'avec le gain de visibilité, il y aura de moins en moins besoin d'avoir besoin de deux sources d'une source de revenus pour financer ta passion pour quelque chose qui est professionnel. Ben là, nous, on a cette aide-là parce que on est olympique, quoi. Donc, demain, tu as quelqu'un en strapless qui fait les championnats du monde et tout. S'il ne se trouve pas un sponsor à côté, je ne suis pas sûre que la Fédé pousse pour trouver un contrat comme ça. Je pense qu'ils vont privilégier plutôt les athlètes qui sont dans le format olympique. Et ce format olympique pour le kitefoil, il est acté pour plusieurs séries de JO où là on a un shot en 2024 et ensuite on ne sait pas ce qui se passe. Bah là, vu que le CIO, l'objectif c'était de renouveler toutes les disciplines de la voile et le kite est en plein essor, je pense pas que ça bouge, Ça quoi. va disparaître. Après, rien n'est acquis. Ils ont bien fait sortir le le la planche à voile. Comment ils appellent ça La RSX, ils ont sorti, Ouais. mais ils l'ont remplacé pour la planche à voile. Ouais, ils ont bien fait sortir la RSX pour remplacer en windfoil, quoi. Donc, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était quoi? En 2016, enfin en 2012, il y avait le kite qui avait été nommé olympique pour venir en 2016, mais c'était avec les planches de race. Et c'était justement, ça avait viré les planches à voile et c'était les planches de race, les trucs horribles là. Et ça n'a pas eu lieu finalement? Et en fait, ça a fait un scandale et les planchistes ont eu gain de cause et en fait, le kite n'est pas resté et la planche est revenue. Mais je pense que ça aurait peut-être été différent. On serait peut-être encore en train de faire de la planche de race si ça avait été. Moi, j'ai jamais fait de la planche de race. Ah ouais, t'es jamais monté dessus? Ouais. Ah, c'est horrible. Non, jamais. Ouais, ça donnait pas trop envie. Je passais direct au foil. Donc là, tu as répondu au fait que, est-ce que c'est le cas de tous ceux, la brochette dont on entend toujours parler, là, les top 5, est-ce que vous êtes tous à 100% en train de préparer cet objectif et c'est votre seule activité? Alors, on est tous en train Tu me de la diras, en fait, préparer. Anaïs, elle est en études et elle joue deux jeux à la fois, elle, pour le coup. Ouais. Ben, ça va dépendre où tu en es dans tes études. Nico Parlier, il a un contrat, lui, avec l'armée. Axel, il a fini ses études de kiné, il s'est plongé à fond dans le kite et il espère décrocher un contrat comme moi j'ai. Donc, en fait, on fait des demandes 1, 2, 3 fois par an selon ce que propose la Fédé. Et après, c'est soit nous, soit d'autres disciplines de la voile qui passent. Bon, on pourra lui demander directement, mais quand il est soutenu par Banque Populaire et par Engie, ça lui permet pas de faire ça à 100%?
Je pense qu'il n'a pas de souci pour faire ça à 100%. Après, je sais pas combien il est On sponsorisé lui posera. entre Ok, mais NJ et Bankpop. on pourra lui poser la question, mais a priori, il peut s'y dédier à fond, quoi. Ouais, C'était ça. ouais, ouais. Euh, pendant que tu es à l'antenne, comme disaient les grands-parents, est-ce qu'il y a des choses qui te frustrent, qui te manquent, des trucs dont enfin, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui pour ta préparation qui te font défaillance et peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute qui va se dire tiens, ça je peux lui faire un coup de main dessus. Bah, après, on a tous, toujours, enfin, on aurait tous besoin, tu vois, d'un double quiver. Donc ça, c'est des sous. Ouais. Double quiver pour être tranquille, t'as une casse ou quoi de matos, t'es là, hop, c'est réparé quoi. Après, bah, c'est toujours pareil, hein, plus on est aidé, mais plus de financement pour pouvoir facilement se déplacer à droite, à gauche, pas se dire oh ben tiens la semaine prochaine la météo elle est nulle ici, je peux pas m'entraîner, allez je prends un billet d'avion, je vais à tel endroit et je m'entraîne. Ce Alors, serait l'idéal quoi, fais très attention parce que j'ai rajouté une rubrique écologie maintenant dans ces lives. Mais on va en reparler dans 2 minutes. En revanche, j'ai quand même une question. Comment ça se fait qu'à votre niveau, les marques, elles vous disent pas sur le matos, c'est alors, peut-être pas open bar, mais que ce soit quand même plus facile, quoi. Enfin, vous êtes en train de préparer les JO et il y a une petite galère pour avoir le matos qui va bien, quoi. Bah après, c'est leur business, hein. Non mais parce Euh, que moi, t'as des personnes qui sont aidées, c'est ceux qui développent. T'as Théo qui développe pour les Vitaz et il a les voiles. T'as Axel et Nico, pareil chez Ozone. Ensuite, ils peuvent Mais pas en fait, avoir tous les ils ont riders, pas quoi. besoin de ça pour vendre des ailes. Le truc, c'est Ah oui, que oui, chez c'est ça. Ozone, tu as 6 mois de délai pour commenter une R9. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin d'en donner pour Ils ça, ont quoi. tellement de demandes qu'ils Ouais. s'en foutent, quoi. Mm. Au Et, contraire. et, et est-ce qu'il n'y aurait pas tout le monde qui quitterait, je vous dis n'importe quoi, un fly surfer pour Ozone justement, si tout d'un coup il y en a un qui disait mais attends, en fait, moi si je mets tous mes riders là-dessus, ça me fait une pub monumentale. Je sais Ouais. pas, parce qu'après, je te coupe, Gaspard. Je sais pas, parce que ensuite, c'est aussi un feeling de navigation avec le matos, quoi. Ok, donc c'est pas Les juste deux une histoire voiles, du meilleur plan quoi. les deux voiles, elles se naviguent pas complètement pareil, quoi. Donc ensuite, ça va dépendre aussi de la navigation de chacun. Et puis des affinités, hein, je suis pas sûre qu'il y en ait. Ça fait des années qu'ils sont sur Fly Surfer et qu'ils aiment ces produits qui changent d'un coup parce qu'il y a un peu d'aide de l'autre côté. Tu Ok. pensais à quoi, toi, Gaspard? Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça bien que justement ce soit assez équilibré. Tu vois, j'avais peur, moi, quand la VMG2 est sortie avec son histoire de très peu de bridage et tout. Je me suis dit, oh putain, ça va marcher de fou. Si t'as pas ça, tu vas pas gagner. Et j'aurais trouvé ça dommage, tu vois. Et pour la diversité un peu, et je trouve ça bien que, pareil pour les foils, que t'en aies deux qui marchent bien, ça permet d'avoir des combos et que c'est pas tout le temps la même marque qui gagne. Hmm. C'est plus En sympa à effet, suivre. c'est une concurrence Ah, quoi. Ouais, ouais. ouais, ouais. Au JO, d'ailleurs, de voir ça, si ça, que ça arrive jusqu'au JO comme ça, avec des gens qui ont du matériel différent, c'est complètement contre la philosophie des JO. Mhm. C'est assez intéressant. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont trouver un moyen de reconnaître les gens au live, parce que je sais pas si vous avez suivi les lives des compétitions internationales, ils passent leur temps à chercher, ah non, Euh, ça c'est Axel, ah non, euh, ça c'est Benoît. alors Gaspard, Ouais, je pense que vas-y, vas-y. enfin, j'imagine qu'ils feront peut-être un flocage avec des Mm. drapeaux ou des trucs. Mm. Enfin, je sais pas exactement, mais ça pourrait être plus visible, en tout cas. Alors, justement, Gaspard, tu m'as fait une excellente transition sur la partie suivante qui est le financement Putain, il y a le maître qui nous regarde, hein. Ouais, j'ai vu. Oh Ouais, là j'ai là vu. là là. Ciao, Ciao, Lucas. Lucas. Euh, j'ai vu que tu avais une de tes ailes qui était floquée par un sponsor qui est un resto de sushi. J'adore les sushis. Et ma première question, et je pense que j'ai la réponse, c'est est-ce que vous avez des sortes de managers qui vous coachent pour trouver ces partenariats où il faut que vous débrouillez tout seul? Alors, tu peux.
prendre un manager qui va te prendre un pourcentage et te trouver des sponsors. Moi, du coup, j'en ai pas pris. C'est pas trop. Enfin, il y a pas grand monde, je crois, dans le kite qui a fait cette démarche. Moi, je dois t'avouer, donc mon sponsor Sushi Man, ouais, c'est une chaîne de sushi. Et en fait, ils ont des kiosques dans plein d'hypermarchés en France. Et je l'ai eu en cours de Wake Point. Donc voilà, on a un peu chatté et puis ensuite on s'est revus et il a décidé avec son entreprise de me soutenir sur cette Olympiade. Donc Et voilà, du coup, j'ai eu t'as un du peu de poisson chance. gratuit ou pas? J'ai les sushis gratuits. Putain, le kiff. Le kiff. Rien que pour ça, ça vaudrait le coup que je bosse un peu mes jibes. Euh, ok, et du coup, aujourd'hui, tes sources de revenus, c'est le fameux contrat dont tu as parlé, Contrat avec plus, l'INSEP. plus des sponsors annexes qui viennent mettre des contributions qui, cumulées, font que tu arrives à gérer tout ça, c'est ça? Ouais, le contrat avec l'INSEP, le fait d'avoir du coup bourse ou remboursement par la Fédé. J'ai une aide aussi en étant ambassadrice du Tour NJ. Mon sponsor Sushiman qui m'aide. Euh, et aussi, j'ai Toulon-Provence Métropole qui aide trois sportifs dans la voile cette année. Ok. Toujours du Qui coup. sont les autres sélectionnés? C'est des kiters aussi ou pas forcément? Pour TPM? Euh, pour TPM, ben, c'est Axel et Marie Barouet. Baroué, d'accord. Ok. Barouet. Une lasériste. Et ensuite, c'est de l'aide matérielle avec mon sponsor Sorouz. Enfin, je suis tout équipée au niveau du néoprène. Du coup, pas sur mon activité compétitrice, mais j'ai Rush Kiteboarding qui me suit depuis des années sur ma pratique loisir. Enfin, Hmm. voilà quoi. Et Et avec. est-ce que c'est un stress pour toi d'une année sur l'autre, justement, de ne pas avoir cette régularité de revenus? Ou est-ce que c'est Ben, du coup un truc qui, tu vois, que tu as toujours un petit peu autour de ta tête en disant, bon, l'année prochaine, je sais pas sur quoi je vais pouvoir compter, du coup, il faut que je commence à un peu planter des graines pour... euh, Non, mais parce que tu vois, quand j'y réfléchis, ça c'est quand même un énorme avantage du salariat, c'est que tu te poses pas la question de savoir d'où va tomber l'argent le mois suivant, quoi. mm, mm, mm. Là, Bah tu, là, tu je dois parlais t'avouer d'août. pour cette. Bah déjà, je suis contente d'avoir un contrat d'un an parce que les années précédentes, je faisais les saisons et après j'étais au chômage quoi. Et donc fallait gérer les rendez-vous Pôle Emploi pour dire oui, je travaille pas trop l'hiver, mais j'ai mon contrat qui est renouvelé. Enfin, je suis saisonnière, j'ai mon contrat qui est renouvelé pour l'année prochaine. Donc déjà là, jusqu'août, je suis contente. J'aviserai d'ici là. Pour moi, l'optimal, ce serait que mon contrat soit renouvelé encore sur l'année prochaine. Ce serait juste parfait. Ça me permettrait d'aller à l'entraînement jusqu'à la sélection quasiment. Donc voilà. C'est vraiment, donc vous êtes vraiment sur une espèce de corde raide où tu as des échéances et ensuite il faut trouver parfois des moyens de contourner le problème. J'ai une On a question une qui nous... question intéressante, ouais. Ouais, Oh, t'as vu, mais c'est beau, hein? l'animation. J'ai une question de Raphaël, qui est un grand fan de la chaîne et que je salue, qui pose la question suivante. Est-ce que les cash prizes des compétitions représentent une part déterminante dans le financement annuel? Ça peut. Moi, j'ai pas fait. Alors, les cash prize, ils sont seulement sur les Gold Cup et donc championnat du monde, championnat d'Europe, il n'y a pas de prize. Sur les Gold Cup et puis sur d'autres événements. Là, il y avait compétition à Abu Dhabi, Dubaï, tu vois, des trucs dans les Émirats arabes où ils ont un peu de sous. En Chine, quand il y avait des compétitions, il y avait pas mal de prize. Donc voilà, donc c'est pas toutes les compétitions où il y a du price. Et ensuite, ben ça dépend le positionnement que tu fais. Si tu es premier, il y a moyen de bien te rembourser. C'est quoi les ordres de de... grandeur? Là, on peut le dire, vu que c'est pas... Ouais, il faut. Je sais
Ben, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend combien ils mettent sur la compétition. Des fois, il va y avoir 10 000, d'autres fois 15. Donc, à se partager pour tout le monde. Je sais Ah, à se plus. partager, c'est pas le premier Ah qui oui. prend. Ah non, c'est pas. Non, non, non. Je crois que le premier, il est dans les 2005, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, Gaspard. Je sais plus. Tu te souviens des photos ou pas? La dernière fois, j'ai Voilà, gagné et combien, ensuite, ça moi? va. Attends. Non, mais du coup, pour répondre à la question de Raphaël, l'ordre de grandeur pour quelqu'un qui performe, c'est 3 000 euros et c'est pas 30 000 qui lui permet Ah ouais, d'être non, non. tranquille pour Non. l'année, quoi. Non, c'est Les bonus, endroits quoi. où il y avait vraiment du prize, c'est les compétitions en Chine. Et là, le premier, il se prenait 11, entre 10 et 12 000. Et là, oui, quoi. Mais Ok. c'était il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. Il y a plus de compète en Chine? Ben là, avec le Covid, depuis le Covid, Depuis c'est un peu 2019, fermé, non? ouais. D'accord. Ils font du ski sur de la neige artificielle, mais il n'y a Ouais. plus de vent. Ok. Est-ce que, est-ce que cette vie de compétition en compétition et d'entraînement en entraînement, c'est un gros sacrifice pour une relation à deux? Ouais, ça y est, on Colin? commence à taguer. Ben écoute, là, l'avantage que j'ai, c'est que la coach, elle est ailleurs et du coup, on a pas mal d'entraînements à la Ok. maison. Donc ça, c'est cool. On va être de plus en plus en déplacement sur Marseille, mais bon, pareil, quoi. Je suis à 1h20, 1h30, 1h30 de Marseille. Donc, on arrive à faire la part des choses. Ensuite, je pense que, enfin, moi, en tout cas, personnellement, avec mon copain, il sait que j'ai ce projet olympique. Et je pense que dans pas beaucoup de disciplines, on peut se dire putain, j'ai une chance peut-être de participer au JO, quoi. Donc, c'est une opportunité de ouf. Ouais, ouais. Après, il connaît Putain, bien il aussi, l'accepte. c'est Hein? un très bon kite. Il connaît quand même Ouais, assez bien, il comprend. Voilà, lui, il est aussi ouais, il est moniteur de kite, il est très exactement. bon strapless. Il essaye de faire du foil de temps en temps, mais c'est compliqué. Et, Ah tiens, Franchement, ça se passe bien. c'est pas une question, mais on affiche la réponse. Franchement, ça se passe bien. Mais le fait de comprendre, c'est une chose, mais ça Non, n'empêche il me pas pousse. que Ouais, ça il empêche pas me. qu'il y a des moments où ça peut être difficile, et d'autres où tu peux être je sais pas, parfois un peu en décalage total parce que tu as l'impression d'être tellement à fond quand je vois vos entraînements, etc. Vous devez être tellement à fond dedans que ça te bouffe juste de la dispo, quoi. Bah, il y a des fois, tu pars 2 semaines, tu reviens quelques jours, hop, tu repars en entraînement. Il va y avoir, cette année, là, le planning, il est surchargé. Il va y avoir des périodes où je ne vais vraiment pas être beaucoup là. Ensuite, voilà, c'est comme ça depuis quelques années. Et puis là, c'est comme ça au moins jusqu'en 2024. On le sait. On le sait, c'est un projet de vie aussi. C'est pas n'importe qui peut se lancer dans des projets comme ça de compétition. Donc, lui en tout cas, mon chéri en tout cas est très compréhensif et il me pousse. Il est à fond derrière moi depuis le départ. Donc, ça se passe bien. Trop bien. Et avec ce que tu t'as annoncé sur les est-ce prize qu'il money, démène tes guidages? on peut, on peut dire que c'est pas sa Hein? motivation, c'est pas l'argent, parce que quand on voit les prize money, Ouais, il le fait. aimerait bien, hein, mais bon. On n'est pas J'aimerais bien sûr. pourtant l'emmener avec moi sur les compètes parce que c'est Beach Marshall #1. Hein. C'est le meilleur caddie au monde. Alors, nouveau topic également sur les lives, parce que c'est quand même un sujet qui devient de plus en plus important, l'écologie. Mais avant, je fais un disclaimer, c'est que le but, c'est pas de se flageller, mais plus d'avoir un regard, voilà, d'aborder le sujet. Et en fait, je précise ça parce que je pense que le streaming sur Internet, ce que je fais énormément, et pas ouf concernant l'écologie. Et il faudrait d'ailleurs que je me renseigne un peu sur les chiffres. Donc je suis loin Faut compenser, acheter Oui, des ouais, arbres. ouais, c'est ça, plante des arbres, ouais. Mais quand même, est-ce que, en fait, si tu regardes la vie de beaucoup d'entre vous, vous passez vos vies dans les avions à aller d'événement en événement, et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un peu différemment, je sais pas, en concentrant les compétitions sur des continents à des moments donnés pour que vous y alliez pour... alors, tu me diras, ça règle pas le problème de Colin qui s'il reste en France, mais que vous y alliez pour 2 mois et que
Je me souviens d'un post de Rita Arnos, qui est donc une kiteboardeuse professionnelle, qui se vantait d'avoir pris, je sais plus, 80 avions dans l'année. Quand tu sais qu'un Paris-New York, ça te crame ton capital CO2 de l'année, tu te dis, est-ce que tu penses pas qu'il y aurait moyen de, je sais pas, de faire mieux, quoi? Quel est ton avis sur la chose? Et encore une fois, le but, c'est pas du tout d'avoir une discussion en disant, vous êtes dans les avions tout le temps, c'est horrible ce que vous faites, quoi. Alors, je me sens pas trop concernée de toute façon, parce que je prends pas trop. En tout cas, c'est sûr qu'on l'a pris un peu plus avant le Covid, parce que bah, tu as des déplacements en Chine, si tu veux aller aux États-Unis, quoi. Enfin, tu peux pas trop faire différemment. Mais il y a toujours moyen de mieux faire. Ensuite, ben là, c'est les organisateurs. Et déjà, pour organiser une compétition, tu as un cahier des charges. Il faut mettre un certain montant pour avoir la compétition. Donc, je pense qu'ils font au mieux par rapport, en tout cas, les organisateurs font au mieux par rapport aux dates. Et il me semble que ce serait compliqué pour Marcus de l'ICA de dire ah non mais on fait pas à cette période, on fait plutôt à une autre période parce que ça coïncide avec un autre événement. Enfin, ça me paraît compliqué à gérer, mais bon, après rien n'est impossible, hein. Il faudrait juste essayer de les motiver sur ce sujet. Je pense vous êtes quand même des sportifs professionnels, certes, ça peut avoir de l'impact, mais vous êtes des gens exceptionnels. Je veux dire, je pense que c'est compliqué. Tu vois, c'est pas Ouais. des gens lambda, tu vois. Voilà. Après, on prend beaucoup la voiture, plus que l'avion. Enfin, Autriche, Pologne, Espagne, Italie, on va se déplacer Par la quasiment route. par la route, quoi. Soit à plusieurs, sinon c'est souvent seul dans son camion, mais pour pas prendre après un hôtel à côté. Donc, je pense que niveau écologique, on n'est pas le sport qui va consommer le Le plus plus non de plus, quoi. carbone. Ouais. Euh, le... C'est quoi le futur d'Alexia dans 10 ans? Je T'auras quel sais pas. âge? Déjà, t'auras quel âge dans 10 ans? Je sais que ça se demande pas normalement, mais Dans 10 ans, j'aurai 39 ans. bon, ça va, t'auras encore toute la vie devant toi. Mais Ouais. une fois ces JO passés et les années qui viennent, est-ce que t'as une idée, t'as une trajectoire qui te fait rêver? Franchement, niveau professionnel, je sais pas du tout. J'ai jamais su depuis que je suis toute petite, je sais pas ce que je veux faire. Alors ça, Du je trouve coup, que Est-ce c'est que tu un... dois enchaîner peut-être deux Olympiades, deux préparations? ça dépendra. Franchement, si je suis sélectionnée, que je fais une médaille ou en tout cas juste d'être sélectionnée au jeu, je pense que je pourrais relancer sur une autre Olympiade, quoi. Après, si je suis pas sélectionnée là pour 2024, je pense que je vais passer à autre chose. Je fais des compètes depuis 2014 et on va dire que les autres jeunes là qui marchent fort, elles sont plus jeunes que moi. Et il y en a d'autres qui arrivent derrière. Donc je ne sais pas si à 32, 33, je serai aussi compétitive Elles ont qu'elle. pas elles Après, ont pas bon, la maturité. Elles ont pas la ouais, c'est ça. maturité, Alexia. Attends, je vais chercher un chargeur parce que là, mon ordi, il est en fin de vie. Je reviens. Allez, Gaspard, on meuble. Euh, Placement produit, placement produit. Hein. alors, euh, alors déjà, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette nouvelle chaîne que j'ai créée pour les lives et les podcasts. Euh, et euh, tu vois, pour ces histoires d'écologie, là, hier soir, je me suis couché super tard en regardant un documentaire sur les éoliennes parce que c'est terminé cette semaine ou la semaine dernière le Ocean Summit à Brest et il a été décrété que d'ici 2050, on mettrait 50 parcs éoliens en offshore. C'est difficile de parler de ce sujet sensible avec Gaspard et son bonnet, mais Et euh, un Bob. Merde, perdu mon- je suis un petit peu inquiet en ce moment pour la vue qu'on va avoir sur nos beaux paysages marins. Et j'ai l'impression qu'on est parti pour voir des éoliennes de 250 mètres au large. Euh,
Voilà, et donc en fait, tout ça pour dire quoi? Que j'ai dans l'idée de faire un petit documentaire sur la question. Euh, Est-ce que Alexia, on t'a retrouvé? Ouais, c'est bon, j'ai pas tout entendu ce que tu as dit, Non, mais c'est bon. On est j'ai sauvé. annoncé un potentiel futur documentaire sur l'annonce de. D'ailleurs, ça vous concerne directement parce que vous pourrez plus kiter là-bas. Ils ont décidé, suite au sommet à Brest, d'installer des parcs éoliens d'ici 2050 un petit peu partout, j'ai l'impression. Et pas si loin des côtes. Et du coup, Sur on l'eau? va. Ouais, en Non. offshore, ouais. Si, en offshore. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'on va se prendre des kites dans des pales d'éoliennes. Et voilà, c'est ce que je disais, c'est que je me suis mis un peu à faire des documentaires sur l'autre chaîne et c'est un sujet que j'aimerais bien traiter. Donc on en était sur la, la suite des choses. Donc si jamais tu es médaillé, tu seras double médaillé. Et si jamais tu n'es pas médaillé, Je ferai un enfant, comme tous. Comme tout le monde. j'espère que. Et il y en a qui font des enfants et qui reviennent, hein. Ouais, je sais, C'est- bah, Charline Picon, Et c'est il y a une, je sais c'est plus, un une exemple. barreuse de 4,70 là qui a fait ça. Ouais. Et Charline Picon, elle a fait ça. il y avait une Gaspard Dabelli. handballeuse aussi. Je crois une Ga- handballeuse, une gardienne au handball ou au foot. Non, je crois que c'était au handball. Mais je pourrais pas te dire le nom. Et attends, et du Mm. coup, juste avant que ça coupe, t'es parti en fait au moment le plus intéressant du podcast. Tu disais depuis toute petite, je sais pas, mais en fait, tu peux pas dire que tu sais pas. En ce moment, tu sais. Oui, la compétition, c'est arrivé un peu par hasard. Je me suis mise aux feuilles et vous connaissez tous quasiment Nicolas Raffi. Oui, la star Il de la allait, caméra. ouais, il est la star. Il allait filmer un GDF Suez et il m'a dit ah mais tu veux pas venir et tout. On se fait un trip, très bon pote à moi et on est monté. J'ai fait la compète et première compète j'ai gagné. Du coup chez les filles. Du coup je fais bah, vas-y on fait la suivante et voilà. Ça a commencé comme ça. Faut savoir Et que pendant quelques années, Alexia a dominé outrageusement en France, hein. C'était. alors, dans quelle catégorie? Parce qu'avec Gaspard, on est très à cheval sur et on surveille bien les gens qui disent j'ai été champion du monde de je sais pas quoi, alors qu'en fait c'était une compétition où personne n'a pu se présenter et du coup le gars était tout seul à passer la ligne parce qu'il n'y avait pas d'autres compétiteurs. Donc attention à ce que tu vas Alors, dire. ma première compétition, je l'ai gagnée en senior, mais j'étais pas la numéro 1, parce que la numéro 1, c'était Sophie Caillé, qui était du coup en vétéran. Ok. Donc, je fais 2 au classement, mais première sur le podium sur cette compétition. Et par contre, ensuite, j'ai gagné 5 championnats de France, 3 ou 4 défis kite, toutes disciplines confondues. J'ai fait troisième cette année aux Europes. J'ai fait troisième en 2018 au monde. Voilà. Et du coup, est-ce que Deuxième en 2018 aux Europes. avec ta passion pour la compétition, est-ce que tu ne te vois pas faire Ariane Imbert comme métier? Donc pour ceux qui ne savent pas, Ariane Imbert, c'est l'excellente Ariane Imbert, celle qui entraîne l'équipe de France. Ouais. Écoute, j'ai passé mon DE en 2017-2018. C'est quoi un DE? DE, donc c'est le diplôme pour être moniteur, mais aussi entraîneur de kitesurf. Ok. Donc, je l'ai passé sur 2 ans. J'ai eu la chance de faire mes saisons dans l'école d'Ariane, d'être monitrice et puis aussi de m'occuper au niveau des entraînements. Mais c'est pas mon truc. Ok. Mais Ça du me, ça me frustre d'être sur le bateau. Alors, je suis contente d'aider les autres et tout, mais c'est très frustrant et je me verrais pas. Je me verrais pas faire ça et pas naviguer, quoi. Je ok. préférais encore être dans un bureau pour ensuite aller me Non, faire mais la session. tu peux pas Peut-être, dire ça. T'as pas le droit. Pas à ben, moi, hein. Pas à moi, hein. et pour ensuite me faire la session. Donc, tu vas pas habiter habiter pas loin de la plage, quoi. Pouvoir naviguer moi après plutôt que d'être toute la journée sur l'eau et ensuite le Être soir claqué et. être crevé et pas pouvoir y aller, quoi. Ça, je Putain. l'ai fait pendant 3-4 saisons, donc je sais de quoi je parle. Ok. Et ben, sache que ça fait vachement de bien à toute la partie de moi qui est frustrée d'être enfermée dans un bureau toute la journée, justement. Bon, après, mon bureau n'est pas collé au spot. Euh, Est-ce que,
est-ce que tu as d'autres passions que le kite dans la vie? Ouais, je me suis mis bon kite, kite, feuille, je kiffe le strapless, bon c'est toujours du kite. Mais sinon je me suis mis pas mal au VTT là depuis l'année dernière, 1 an et demi. Et ça j'aime bien. Bah d'ailleurs aujourd'hui je fais une grosse. La deuxième partie de journée, j'ai cru Ouais. suivre. Mais du coup, c'est pas seulement un sport qui est compatible avec ton entraînement, mais c'est vraiment devenu une Ouais, passion, quoi. j'aimerais bien. Enfin, j'en fais pas autant que ce que j'aimerais, mais ouais, à chaque fois, ça fait vraiment plaisir de faire la sortie avec les amis. Et c'est cool parce que ça me fait la prépa physique en plus, mais quand je ressors là, je suis vraiment contente d'être arrivée à monter et puis être arrivée à passer des passages assez compliqués en descente. Donc ouais, non, ça c'est vraiment cool. C'est pas des vélos électriques, hein, Gaspard. Non, De quoi? musculaire. C'est pas Non. pas des vélos électriques. Ah, Ah, ah. Ouais, musculaire. dommage. Mais C'est c'est top le pratique pour vélo les montées, électrique, hein. j'en ai fait une fois dans le Keras, c'était super. Écoute, Alexia, merci beaucoup. Moi, j'ai pas d'autres questions. Gaspard, est-ce que tu as un mot à ajouter? Moi, j'ai une petite dernière question là. On a eu une petite info en exclu dans les commentaires là. Antoine nous a dit que au niveau du CIO, donc le comité olympique, il parlait du retour du mixte en 2028, qui était le format initial à la base des JO. Donc c'était un homme et une femme qui se partageaient la médaille et qui faisaient un relais. Puis il y a la course au large qui a perdu sa médaille et du coup vous êtes repassé en individuel. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce format ça te plaisait? Voilà. Les compétitions, c'est stressant. Et moi, j'ai vécu, enfin, personnellement, c'est stressant, mais c'est ce qui m'apporte un peu, enfin, la niaque et tout, c'est ce qui me permet aussi de performer. Et donc, ça dépend du niveau de stress. Et le mixte, c'était vraiment un gros niveau de stress pour moi. Pourquoi? Parce que ben, j'ai fait, par exemple, du mix avec Axel Mazella. Et en fait, tu es avec le number one à ce moment-là chez les garçons et tu as envie de performer, quoi, trop bien faire. Et du coup, trop de pression et j'ai foiré quelques courses, quoi. Du coup, euh, du coup, c'était un peu difficile de se dire, bon, ben, je performe, c'est pour l'équipe. Et je fais aussi foirer mon collègue, quoi. Donc, ensuite, ça a permis aussi d'encore plus travailler en binôme et donc de progresser. On a eu plus de petits tips des Oui, garçons, mais j'imagine bon, que c'est ça a pas dû créer parce une que... certaine émulation, quoi. Ah, surtout chez les filles. Surtout chez les filles, Ouais, bah oui, mais non, ça mais a permis... ça a dû pousser les garçons à vraiment s'intéresser à vous pour vous aider parce que voilà, ils voulaient avoir la meilleure fille. Ben, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ben, chez les filles, ça a permis d'avoir plus de compétitrices parce que dans certaines nations, il n'y avait pas de filles du tout, hein. Et du coup, il y a des filles qui sont sorties parce que fallait faire des équipes mixtes. Et par contre, chez les garçons, ben, ils sont vraiment un peu poussés à nous donner des tips, à voir avec nous, à trouver enfin, euh, à nous aider tout simplement pour qu'on progresse. Mais bon, la semaine dernière, enfin dans la semaine, j'ai fait une session avec Axel et je lui ai demandé des conseils et c'est pas pour autant parce qu'on n'est plus en mix qu'il m'en a pas donné, quoi. Au contraire, sur 2 sessions, il a été top, quoi. Donc, Mais ça a l'air de dire, pour en revenir aux questions du tout début de l'interview, c'est que du coup, tu as l'air de dire que on assume que les mecs ont un niveau supérieur et que c'est pas que physique, quoi. en même temps, tu as 2 champions dans l'équipe, là, tu as... Non, mais ils courent Donc, chez il y les a hommes. Théo, Axel, quoi? Ils courent chez les hommes. Oui, mais ils sont quand même, quand tu fais la course avec eux, ils sont quand même devant, donc ils sont meilleurs que toi. Si j'étais devant Axel, je serais meilleure, donc c'est peut-être lui qui viendrait C'est me bien pour ça demander que des je... conseils. Mais... Tout à fait. Mais c'est bien. Sauf que... Et c'est pour ça que je en revenais à l'histoire de physique. Ouais. Et
Ouais, et en fait, à partir du moment où vous travaillez ensemble, vous bénéficiez beaucoup plus de conseils que quand vous vous entraînez juste ensemble. Euh, Ça dépend. Ben, disons que le fait de, quand on bossait ensemble sur les mix, c'était vraiment avec un garçon et il y avait une stratégie qui se créait sur les courses parce que ben, on s'entraînait à faire des courses avec Ariane et Bertrand. Donc il y avait une stratégie qui se mettait en place. Puis eux, ils voulaient performer aussi. Donc il y avait une communication. Mais bon, cette communication, si demain je vais voir Théo, je vais voir Nico, je vais voir Axel, elle y sera quand même, quoi. Et est-ce qu'on peut dire Juste, que ça a permis peut-être de. Enfin, moi, pour ma part, ça m'a permis de me lancer un peu plus et de leur demander plus de conseils que ce que j'aurais fait avant. Et Mais parce que c'est mon tempérament. du coup, c'était plutôt une bonne chose que ça commence comme ça et que finalement ce soit plus le cas pour toi. Ah oui, et puis je pense que pour tout le monde était content parce que notre sport, c'est quand même un sport vachement individuel, quoi. Ouais. Enfin, le passage de relais, c'était une ligne imaginaire quand même. Hein. Oui, Tu on te n'allait donnes pas même mettre pas un un. bâton ou Ouais. quoi, Enfin, comme dans les autres. T'es là, tu vois l'autre arriver. T'as le premier qui part, qui fait le tour. Il passe la ligne d'arrivée. Il a fait son taf et il y a le deuxième qui doit prendre le meilleur départ. Faut pas griller le départ. Faut pas être 5 secondes Et après. puis ils sont trois à avoir une ozone noire. Hein. Ah oui. Donc Du tu sais coup, pas. vas-y pour voir qui c'est ton partenaire. Franchement, il y a des fois, c'était chaud. Hein. Une fois, j'ai fait un virement sur la ligne de départ. Je suis repartie parce que je croyais que, je sais plus avec qui j'étais, je croyais que c'était mon coéquipier qui arrivait. Et en fait, pas du tout. Pas Quoi. du tout. Du coup, Pas du tout. Alexia, merci de nous avoir donné du temps. Gaspard, est-ce que. Ben, merci à toi aussi d'ailleurs. Bravo pour ton bob. Et voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, je vous laisse dire au revoir à tout le monde et je vous dis encore merci. non, bah écoute, merci à toi pour ce live. Et ça m'a fait plaisir de vous voir et puis de répondre à tes questions, à vos questions. Voilà. Et puis, si jamais il y a une prochaine fois, c'est quand tu veux. Eh ben, c'est trop sympa. Gaspard? Vous allez me revoir sur l'NJ. Ça va chier. Ah, ça y est, tu reviens, c'est cool ça. Merci à tous en Ouais. tout cas. Et donc, si vous voulez voir Gaspard, il suffit d'aller chercher les dates de l'NJ et vous saurez où le trouver. À très